Et si on te disait que le plus grand écosystème de notre planète est sur le point d'être protégé et que pour une fois, c'est une vraie bonne nouvelle. Salut tout le monde, c'est Arthur des Argonautes et aujourd'hui on te parle du traité pour la haute mer qui entrera officiellement en vigueur en 2026. Alors pour rappel, la haute mer, ce sont ces zones situées au large, au-delà des 200 milles nautiques de nos côtes, distance limite des zones dites économiques exclusives des pays côtiers, c'est-à-dire les eaux territoriales. C'est donc cette particularité qui place la haute mer en dehors de toute juridiction nationale. Autrement dit, c'est un espace commun à tous, mais qui légalement n'appartient à personne et qui manque donc de régulation. Pourtant, la haute mer représente 65% de nos océans et abrite des écosystèmes riches tant dans la colonne d'eau que sur les fonds de l'océan. C'est une zone qui participe également à la régulation du climat et qui assure notre sécurité alimentaire via les stocks de poissons qu'elle produit. Mais c'est le manque de régulation sur ces zones qui les rend particulièrement vulnérables à de nombreuses menaces comme la surpêche, le trafic maritime ou encore l'exploitation minière. Alors depuis plus de 20 ans, les États réfléchissaient et négociaient un traité pour encadrer son usage. Et c'est vrai que les discussions ont longtemps traîné, mais l'adoption du traité dit BBNJ en juin 2023 a tout changé. En effet, à partir de là, il fallait les signatures de 60 pays pour que ce traité puisse officiellement entrer en vigueur. Et c'est maintenant chose faite grâce à la ratification du Maroc ces dernières semaines. Le traité sur la haute mer pourra donc être effectif dès début 2026. Bon alors qu'est-ce que ça change concrètement ? Le traité pourra permettre plusieurs choses. Premièrement, créer des aires marines protégées en haute mer. Deuxièmement, obliger à réaliser des études d'impact pour toute activité risquée sur cet écosystème. Troisièmement, garantir un partage équitable des ressources issues de la biodiversité de ces zones, comme notamment les molécules pour la médecine ou encore pour la pêche. Et quatrièmement, aider les pays les moins avancés à accéder à la recherche et aux technologies maritimes, notamment grâce à des partages d'informations avec les pays les plus avancés. Cependant, il reste encore beaucoup à faire et la mise en œuvre de ce traité sera surveillée de très près. En effet, la coordination et le financement de telles mesures de protection devront être solides pour assurer l'efficacité de ce traité sur le long terme. Le reste des pays n'ayant pas encore signé ce traité devront également rejoindre l'accord pour harmoniser la protection de la haute mer à travers le globe. Alors malgré ces quelques doutes, c'est tout de même une victoire historique qu'il faut célébrer. Avec le traité BBNJ, la communauté internationale se donne enfin les moyens de protéger le plus grand espace naturel de notre planète. Alors si tu souhaites en savoir plus sur la mer et les acteurs qui la protègent, abonne-toi et rejoins les Argonautes.